Chers amis d'Africa 54, bonjour et merci pour votre écoute attentive, comme régulièrement. Pour ce numéro de Diasporama, nous nous trouvons aujourd'hui sur l'esplanade qui fait face à la préfecture de Eyasani, non loin de la cité Firdaous, où les communautés subsahariennes au Maroc se sont donné rendez-vous depuis 2 jours pour notamment remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ses efforts en vue de faciliter l'intégration des subsahariens dans son pays, mais également pour féliciter le Maroc depuis son retour au sein de l'Union africaine et son intention bien sûr d'intégrer la CEDEAO comme vous le savez. Donc aujourd'hui nous avons 2 invités de marque. Immédiatement à ma gauche vous avez M. Bernard Gillet qui représente le collectif ATC Médias d'artistes et également M. Prosper Mondakoy qui est également un des acteurs phares de cet événement parce qu'il représente les coopératives, notamment en ce qui concerne la Centrafrique. Donc tour à tour, ils auront l'occasion de nous dérouler le motif de leur présence et la nature de leurs activités ici au Maroc. On va commencer avec M. Bernard Gillet. Monsieur Gillet, bonjour. Bonjour. ATC, médias d'artistes, au milieu d'une manifestation culturelle de cette ampleur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus le motif de votre présence ici? Alors ATC, médias d'artistes, est né en France en 2010. Après avoir fait, moi-même j'étais dans le milieu des subsahariens, puisque j'étais secrétaire général du RAPEC, qui était le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Et j'ai participé à des forums sur la culture, levier de développement économique. Donc on était déjà le côté culturel et l'économie, ce qui était une chose assez intéressante. Et dans le même temps, la vie économique, pour les acteurs culturels, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, n'est pas facile. Et donc on avait créé en France Action Transculturelle, qui est devenue en 2015 ATC, Médias d'artistes. Et Médias d'artistes, c'est un acronyme. Et c'est un acronyme parce que les artistes, bien sûr, nous accompagnent, donc c'est un mot fort dans tout le mouvement, mais un acronyme qui a été créé en soutien à la lutte contre les changements climatiques, qui amènent d'ailleurs des migrants à titre climatique, et aussi pour le suivi des 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. Donc médias d'artistes, artiste veut dire, alors c'est un acronyme, mais je joue beaucoup sur les acronymes, mais c'est une pédagogie par objectif, et je pense que c'est plus simple à comprendre. C'est un peu compliqué des fois à dire et à énoncer, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc artiste, ça veut dire atelier réactif de transformation d'initiatives salutaires en trajectoire écologique solidaire. Voilà. Je ne l'aurais jamais deviné. Voilà, mais bien sûr, c'est comme ça. Mais moi, je vais vous parler ici, parce que c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Donc ATC Médias d'artistes, dont je suis le président sur Marseille, a une secrétaire générale qui est togolaise et qui est directrice d'une web télévision qui s'appelle Éco-Conscience TV, donc je lui fais un petit salut d'Africa 54, un petit salut à Éco-Conscience TV, ça fait du bien, et une Marocaine qui est également présidente d'une association ici au Maroc qui est porteuse d'un projet de pas de télévision mais de radio sur la fréquence hertzienne, sur la bande FM. Parce que vous savez que les associations n'y ont pas encore droit. Donc voilà, ça c'est pour le tour d'horizon des gens qui composent ATC. Et moi je suis donc ici en tant que représentant d'un collectif qui est en train de se mettre en place. Un collectif qui a pour nom encore un acronyme, c'est un concept qui date d'une vingtaine d'années, qui a été mûri en Europe, qui a déjà quelques adeptes en Afrique, au Niger, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Le concept s'appelle Gaspard. Gaspard, c'est un groupement d'acteurs solidaires pour l'animation urbaine et le développement. Alors je vais vous en dire plus. Il est essentiellement tourné, le Gaspard que l'on va constituer ici au Maroc. On a commencé à Rabat, dans un centre culturel qui s'appelle l'Arlina. On a créé un collectif avec Planète Migrant, dont vous êtes ici dans le stand de Planète Migrant, qui est un stand partagé. Il y a le REMES, il y a l'ARCOM, qui est une association qui s'occupe également de migrants. Il y a Benoubin, qui est une association dans le domaine culturel. Il y a donc IMB, Ifouki Media Bladi. Il y a ATC, il y a aussi TFM Vision, qui est un concept pareil, qui était Togo, France, Maroc, Vision, c'est-à-dire qu'on a partagé l'année dernière à l'occasion de la COP22 des choses. Donc c'est un collectif assez large qui est rejoint et soutenu par le REMES, qui est le réseau marocain de l'économie sociale et solidaire. On va y revenir, excusez-moi de vous couper, c'est pour redonner tout de suite, vous évoquez le sujet par rapport au REMES.
Oui. Je voudrais d'abord vous remercier. Je suis, comme vous venez de le dire, je suis M. Prosper Godongay de nationalité centrafricaine. Je suis là en ce lieu pour commémorer ce moment national marocain, disons. Je suis là au nom de deux coopératives, à savoir CEDAMS et DAMS, c'est-à-dire coopérative d'art Africa multiservice, et l'autre DAMS, c'est la même définition. Et ces deux coopératives sont comme deux points d'accès. L'autre c'est sur l'artisanat, à savoir tout ce qui concerne l'entretien de bâtiments, ménage, et ainsi de suite, le gardiennage, tout et tout. Et l'autre coopérative se focalise sur tout ce qui est coiffure hommes et femmes. Donc pour faire écho à votre prénom qui est Prosper, on peut dire que vos activités prospèrent bien. Je crois bien par le secours divin, l'activité ça avance vraiment à pas sûr. Et donc là, je suis là également en tant que représentant plusieurs casquettes, en tant que le SG général de la facette Mohamedia, parce que la facette nationale est à Casa et il y a une antenne sur la ville où je réside, Mohamedia. Et je suis là également, je porte également même casquette comme représentant de ma communauté centrafricaine de Mohamedia ici. Donc nous sommes là vraiment pour unir également nos avis et nos intentions positives pour la nouvelle vision de politique que le roi a tourné maintenant vers l'Afrique, pour le soutenir dans sa nouvelle vision politique. Très bien, on va revenir tout de suite à M. Gillet qui évoquait un sujet important. D'après ce que j'ai pu comprendre des premiers mots qu'il a prononcés, ça se passe pas très bien comme prévu. C'est un nombre de médias, donc il va nous expliquer en fait ce qu'il a constaté ici depuis ces 2 jours. Eh bien, moi j'ai constaté ici que c'est très difficile de communiquer avec les gens, avec ceux qui peuvent venir, pour connaître l'événement. Donc on en parle sur les réseaux sociaux, il y a eu Facebook, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par la FACED. Je veux dire, moi je les félicite. Hein. Mais c'est vrai que c'est très très difficile d'organiser des événements, d'autant qu'il y en a une multitude. Et à l'occasion de la fête du trône, bien évidemment, il devait y avoir des concurrences un petit peu sur d'autres manifestations en d'autres lieux. Alors je dirais, je vais faire écho au discours du roi. J'ai lu dans la presse aujourd'hui et j'ai compris qu'il avait secoué un petit peu le cocotier par rapport à une administration, par rapport à une politique, par rapport à je dirais, des institutions qui traînent un peu des pieds ou qui ont des difficultés. Peut-être que c'est pas volontaire, je veux l'espérer quand même dans un pays. Je vois pas l'intérêt de quelque parti que ce soit de freiner le progrès en marche. Mais ça peut se faire parce que les gens sont pas habitués à quand on remet en cause des fonctionnements depuis des années, des décennies, c'est certainement très dur. Donc aujourd'hui on en vit la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a la régionalisation avancée, donc avec des nouveaux pouvoirs aux régions, il y a les wilayas, il y a donc différentes institutions qui sont actuellement en train de s'articuler autour d'une nouvelle constitution du 1er juillet 2011. Et donc il y a eu des lois de programmation, il y a eu des lois, donc tout ça, ça a des incidences dans la vie au quotidien et dans l'animation au quotidien et dans ce type de manifestation. Donc aujourd'hui peu de monde, hier après-midi également peu de monde pour des questions bassement d'intendance. C'est dommage, je pense que le Maroc a le pouvoir de mieux faire et que c'est parce qu'il y a des négligences certainement. Mais moi j'ai envie de poser la question, est-ce que le flop, le manque d'affluence qu'on observe ici, est-ce qu'il ne peut pas être imputable plutôt à la communauté subsaharienne, non Alors non, parce que la communauté subsaharienne, quand elle sait, moi j'ai vu, notamment à Mohamedia, notre ami Prosper est là, j'ai vu à Marrakech, j'ai vu dans des grands rassemblements, la FACED a su rassembler les gens et plutôt, on est quand même plutôt solidaire dans les communautés subsahariennes. Moi qui connais un peu le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Ghana et le Burkina, je trouve que j'ai vu des gens très solidaires et je les vois les mêmes ici. Il y a eu des rassemblements quand il y a des causes importantes, il y a des rassemblements parfois de 1000 migrants comme ça d'un seul coup. Donc c'est imputable peut-être parce que tout le monde n'a pas compris et c'est vrai que chacun
Alors, je vais nuancer donc ce que je viens de dire, parce que je pense qu'il y a des rassemblements par pays, plus facile par pays peut-être que transversaux comme le veut la FACED. Parce que c'est difficile, et puis les pays mais sur le continent africain sont déjà quelquefois en lutte aux frontières, etc. Puis les gens peinent à vivre ici, donc parce que c'est pas facile. Ceux qui sont venus, il y a ceux qui sont venus naturellement pour y travailler, pour y trouver du progrès, et qui étaient certains qui venaient là de cette façon-là. Mais moi je vois, et c'est ceux que je connais le mieux ici jusqu'à maintenant, ce sont les réfugiés, les immigrés, qui sont venus en tant que demandeurs d'asile, qui sont venus parce qu'ils partaient, ils fuyaient leur pays à cause des guerres. Donc ceux-là, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas encore de statut, ils n'ont pas leur titre de séjour, ils n'ont pas. Alors le Maroc est accueillant, le Maroc les accueille, mais pour aller trouver du travail, pour être dans la légalité, ce n'est pas facile. Donc autant de sujets qui étaient pourtant importants de venir, et c'est pour ça que ça se tient ici aujourd'hui, c'était de faire. Donc moi je pense qu'on peut mieux faire et on fera mieux. Je suis quelqu'un des médias et je dirais que comme solution pour améliorer le vivre ensemble ici au Maroc entre ceux qui y viennent pour y être donc intégrés, j'aime pas le mot intégré parce que ça veut dire qu'avant il y a eu des intégrations, donc il y a sûrement des mots plus souples et plus confortables que celui-là, mais si on veut améliorer le vivre ensemble, il faut donc pouvoir communiquer différemment. Et moi qui suis un homme de radio, un homme de web TV aussi, je pense qu'ici au Maroc, il y a une démarche qui manque. Il y a une marche à l'escalier qui manque. Il y a beaucoup de plaidoyer qui se fait pour développer les radios associatives sur la bande FM, par exemple, mais il n'y a pas de démarche organisée à partir du terrain. Et le collectif que l'on a créé donc sur Rabat, il va s'en créer un aussi sur Casa, c'est donc pour ça que j'en parlais. Un scoop. Donc c'est le concept Gaspard. Il part du principe suivant. On estime que aujourd'hui, enfin peut-être à raison, je l'espère, que le besoin de communication, l'utilisation de médias citoyens, de médias de proximité, c'est un service comme l'eau, l'électricité, le téléphone et l'internet. C'est quelque chose qui est indispensable si on veut communiquer. Donc si on veut faire savoir au micro comme ça les gens qui viennent d'ailleurs ce qu'ils sont, et si on veut parler des initiatives des gens du terroir et qui sont originaires du pays, il faut pouvoir le faire en des lieux. Voilà, tout à fait. Écoutez, c'est la fin de ce numéro de Diasporama. Nous sommes très contents de vous savoir de plus en plus nombreux pour suivre Africa 54, et donc nous vous disons à très bientôt pour la prochaine édition. Restez connectés.